Et puis je crois tellement j'avais pas me contrôler parce que j'entendais les pas de quelqu'un derrière, je sentais la présence de quelqu'un derrière. Vraiment, c'était ma pire des aventures. Non, histoire na histoire. Bonne arrivée, bonjour, je suis l'effet des tops. Pour ceux qui sont nouveaux, nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Parce que tous les dimanches, il y aura une thème story, une histoire chaude. Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter, c'est vraiment une histoire très triste que j'ai vécue cette année en 2020. Mais je vous prie quand même à rester jusqu'à la fin parce qu'il y a un jeu qu'on a organisé, mon manager et moi. Et je ne voudrais pas que vous le ratiez. Générique. Et vous allez beaucoup m'excuser parce que je suis un peu proche de la voix. Donc, il y a un peu d'affluence, un peu de bruit, un peu partout. Donc, cette année, en fait, j'ai vécu une histoire vraiment triste, mais qui est très drôle à la fin. Un mercredi soir, et j'avais l'habitude d'aller chez un frère, un ami, je dirais Christophe, voilà. Donc, je vais chez Christophe presque tous les week-ends, ou quand j'ai le temps, quoi. Donc, j'ai été chez Christophe. C'était un mercredi soir, il était à la maison, donc on a l'habitude de rester au dehors et de parler. Mais chez Christophe, à côté, il y avait déjà un moulin où on écrasait un peu de tout. Donc voilà, j'étais chez mon ami Christophe. Donc en fait, j'ai aperçu de loin une beauté, vraiment, ça c'est ce qu'on appelle, Dieu a pris toutes les beautés du monde et a mis ça en cette fille-là. Donc vraiment, je dis le jour-là, non, j'ai senti vraiment qu'il y avait beauté dans beauté. En fait, quand je parlais de la fille, c'est pas que j'aime, en fait, c'est ce genre de fille en réalité qui ne passe pas de produits, qui ne passe rien. Donc, je me suis renseigné auprès de mon frère. J'ai voulu être un peu discret pour qu'il ne doute de rien, quoi. Donc, il m'a dit en réalité qu'il ne la connaissait pas. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Et on a parlé et puis je suis rentré. Ça, c'est une histoire qui s'est passée quand même sur 3 jours. Le deuxième jour, je crois que c'était un samedi quand j'étais libre. Voilà. Donc, j'ai encore décidé d'aller chez mon ami. Mais cette fois-ci, heureusement, pour moi, hein, mais malheureusement pour lui, il n'était pas à la maison. Donc j'étais là, sa maman me disait de l'attendre. Donc j'ai dit que je vais l'attendre. Et c'est ce que j'ai même fait et je l'attendais au dehors. Et ce jour-là, j'étais en train d'appuyer mon portable quand quelque chose m'a dit, mais regarde dans le moulin. Je regarde encore, je vois la même fille. Cette fois-ci, elle était non. Ça dit, c'est ce qu'on appelle ice dans ice. C'était une beauté, non. C'est là vu que la question que j'ai posée, je pourrais causer plus. Donc j'étais là, je ne me suis pas trop inquiété. J'appuyais toujours mon portable en espérant l'arrivée de mon ami Christophe. Il ne venait pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? J'étais toujours là. Et je ne savais pas aussi comment dire à sa maman, non, je veux rentrer, tout. Et puis quand j'étais là, une idée m'est venue, c'est de voir cette fille-là forcément aujourd'hui parce que j'allais profiter de l'absence de mon frère pour agir. Alors, c'est ce qui s'est passé. J'étais là tranquillement, je l'espérais. Et puis j'avais vu qu'elle, en fait, elle avait gardé un plastique. Donc j'avais vu qu'elle fermait déjà le plastique. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans un coin pour essayer de l'intercepter. C'est ce que j'ai fait. Alors, donc je l'ai attendu dans un coin, faisant comme si de rien n'était. Et voici la technique que j'ai utilisée. Mon grand frère, j'ai des grands frères et ils sont des super dragueurs. Alors ils m'ont appris quelques techniques. Une technique qu'on appelle approche par compétence géniale. Alors c'est cette technique que j'ai utilisée. J'ai fait comme si en réalité, je venais chez mon ami. Donc j'ai rencontré la fille dans un coin là. Donc quand je l'ai rencontrée, j'ai pris mon courage entre les deux mains et j'ai utilisé la technique. Suivez. Quand j'ai vu la fille, je lui ai dit salut. Elle a dit salut, j'ai dit je suis Léry. Elle a dit elle s'appelle Jolia. J'ai dit waouh, Jolia, ça c'est le nom de ma grande soeur. Et que bizarrement, ce qui est bizarre, c'est qu'elle elle est claire, ma grande soeur, elle n'est pas claire quoi. Donc c'est là, en réalité, j'ai captivé son attention. Ça l'a même étonné d'entendre que ma grande soeur aussi s'appelait Jolia. Ça, c'est la technique d'approche par compétence. Et c'est cette technique que j'ai appliquée. Alors, sans plus tarder, j'ai écrit, j'ai parlé avec elle, j'ai beaucoup parlé avec elle. Et puis, elle a fini par me donner son numéro. C'était le deuxième jour. Dans les jours qui sont venus, je suis rentré après ça. Dans les jours qui sont venus, on a écrit, on a échangé beaucoup. Donc, je lui demandais, dis-moi quand tu es libre. Et puis, j'étais là en attente, on a fait près d'une semaine. Elle m'a pas dit encore qu'elle était libre. Elle m'a pas aussi dit, on peut se voir ou pas. On continuait toujours par s'écrire. Donc le jour, il y a un jour, je crois que c'était un dimanche. C'était un dimanche, j'ai quitté la messe. Et puis je reçois un message. Salut, tu es libre. On peut se voir à côté du moulin. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Si tu es libre, fais-moi signe. Alors, elle a dit, je te fais signe lorsque je finis. Donc, moi, je suis parti chez mon ami.
en attendant. Donc je l'avais déjà vu dans le mollet, elle ne m'avait pas vu quoi. Donc on était là, on parlait avec mon ami toujours, parce que lui je l'ai déjà vu, on a parlé. Et j'ai fait semblant comme si j'étais juste venu le saluer pour voir si vraiment la fille était là. Donc elle était là. J'ai pas hésité alors à faire un feedback, à lui dire non frère, tu sais c'est juste pour venir te saluer. Donc je suis allé un peu derrière dans l'avant où je l'attendais. Et je lui ai écrit, elle m'a dit non, on n'est pas encore fini. J'ai fait près de 30 minutes là avant qu'elle ne vienne. Donc après, elle m'a écrit, elle a dit, je viens déjà. Je l'ai attendue, elle est venue. Et on parlait. Donc, on a fait près de, je crois, de 18h comme ça. De 18h, on est allé jusqu'à 19h30. On parlait de tout et de rien. Je lui posais des questions. Elle aussi, elle me posait des questions. Donc, là, je lui ai dit, mais attends, tu n'iras pas chez toi? Si tu ne pars pas chez toi, est-ce que tes parents ne vont pas parler? Parce qu'il fait déjà nuit. Elle a dit non, que ses parents voyager. J'ai dit waouh, c'est même une opportunité pour que je puisse connaître sa maison. Et là, je crois que c'est ma pire décision que j'ai prise depuis toujours. Donc là, je lui ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Je vais connaître ta maison. Alors, je l'ai suivi. Et elle m'a dit, on parlait sur la voie. Donc elle me disait non, sûrement que ses parents ne sont pas là, mais sûrement son oncle sera là. Donc bon, ça m'a un peu étonné. Mais je me suis dit non, c'est peut-être pour sa sécurité. Et on a fait près d'une heure, c'était déjà plus de 20h30. Et moi-même, j'ai commencé par m'inquiéter. Je me suis dit, mais attends, c'est parce que je la suis qu'elle n'a pas peur, ou bien c'est parce que c'était dans une brousse. Et moi-même, j'avais peur, mais comme elle ne disait rien, je faisais le courageux quand même. Alors, on allait, et puis je lui dis, et attends, est-ce que ça va pas te gêner si je te raccompagne juste devant ta porte? Elle a dit non, que d'abord, c'est la maison que je veux connaître. Donc, et voilà, au fait, j'avais posé cette question pour savoir si en réalité, elle s'inquiétait pour moi, mais j'avais rien vu de son. Donc, je me suis dit, non, je me suis dit, le gars, c'est un courageux. Donc, arrivé devant sa maison, elle me dit, frère, ma maison, c'est devant. Je lui ai dit, d'accord, je peux t'accompagner. Elle dit, non, d'attendre. Elle ira d'abord voir si son oncle est là. Donc, si son oncle est là, elle m'envoie un texto, ou bien aussitôt elle vient, elle m'accompagne dans la maison. Mais, si son oncle n'est pas là, là, elle prépare et elle fait les choses et elle vient m'appeler. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Donc, je suis là, 30 minutes, 45 minutes, je ne la voyais pas. C'était déjà quelque chose, on était déjà au-delà de 21h. Je ne la voyais pas, mais j'ai commencé par m'inquiéter. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas reçu de texto, je n'ai pas vu de message, elle ne m'a pas aussi appelé, rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, je me suis dit, ou bien peut-être son oncle n'était pas là, elle essaie un peu d'arranger la maison pour venir m'installer. Donc, bon, j'étais dans ma tête, quoi. Donc, je crois que, je me suis dit que non, c'est pas vrai. Sûrement, elle est en train de réaménager la maison. Mais si elle réaménage la maison, ça ne l'empêche pas de venir me prendre. D'abord, je l'ai appelée, elle était hors de la zone. Et là, j'ai commencé par avoir vraiment peur. Et je me suis dit, bon, tu as les pieds, pourquoi ne pas aller devant, voir la maison? Alors, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé devant et puis qu'est-ce que je vois? Je vois une rivière. Mais là, ça m'a vraiment choqué parce que depuis que j'étais dans la zone, j'ai jamais vu une rivière là. D'abord, je suis jamais venu dans cette zone. Et du fait que je vois une rivière, ça me surprend. Et là, j'ai commencé par m'inquiéter. J'ai vraiment commencé par m'inquiéter parce que je me suis dit, ah, c'est pas vrai. Ou bien peut-être la fille, dans le noir, elle s'est trompée et puis elle est tombée dans l'eau, l'eau l'a emportée. J'ai pas compris. Et là, j'étais dans cette idéologie de plonger dans l'eau, d'essayer de retrouver la fille. Peut-être parce que je ne sais pas quoi dire d'abord à ses parents, je ne connais pas ses parents. Et il ne faut pas que ça soit à cause de moi qu'une fille est tombée dans une rivière, elle est morte. Alors j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu sais pas nager, mais est-ce qu'il faut plonger forcément dedans? Alors je me suis dit, je vais plonger. Et d'abord, j'ai peur aussi parce que je suis le seul à témoigner cette histoire. Alors, j'ai dit, alors ce qu'on va faire, j'ai essayé de crier son nom. J'ai crié son nom fatigué, je n'entendais aucune voix. Et ce qui s'est passé vraiment, c'est la partie du suspense. Je constate le toucher, c'est-à-dire la main de quelqu'un au niveau de mes épaules. Et là, en une seconde, j'ai tout compris. J'ai compris tout ce qu'elle était. J'ai su en même temps que cette fille était une sirène de mer, communément appelée Mami Wata. Et c'est là que j'ai pris la fuite. Je n'ai même pas essayé de regarder. Je priais Dieu. Je faisais tout. Je disais, Dieu, viens à mon secours, viens à mon aide. Je courais à vie. C'est-à-dire, l'allure, c'était vraiment une allure incomparable à Usain Bolt. C'est là que j'ai vu vraiment que Usain Bolt ne pouvait pas se comparer à moi. Parce que là, j'étais ultra rapide, hyper rapide. Et là, c'est... Dans cette course, j'étais et quelque chose de drôle s'est passé. J'essayais de regarder derrière. Bon, je constatais, j'entendais les pas de quelqu'un derrière. Je sentais la présence de quelqu'un. Mais là, la partie la plus drôle, c'est lorsque je reçois une paire de gifles en courant. Et là, vraiment, je ne sais pas.
Je ne savais pas. Parce que quand je courais, j'ai ressenti une paire de gifles. Je l'ai senti et je l'ai bien senti. C'était pas devant, c'était pas derrière, mais je l'ai senti quand même. Et j'entends en même temps une voix, je ne sais pas d'où elle quittait. J'entendais, il veut ressembler à qui celui-là? Il veut ressembler à qui celui-là? Je paie l'argent de TD et ne va pas au TD. Mais je me suis dit, mais je suis en train de courir ici, qu'est-ce qui se passe? Et j'entends TD, qu'est-ce qui se passe? Je reçois encore une seconde paire de gifles. C'est là vraiment mes sens se sont éveillés. J'ai su de là que j'étais dans un rêve. J'étais vraiment dans un cauchemar. Et quand je me suis réveillé, j'ai vraiment prié Dieu. Parce que si c'était vraiment la vérité, vraiment les amis, je ne savais pas comment m'en sortir. Vraiment, je vous le jure. Et là, c'est là que j'ai su que si ma maman ne me réveillait pas en ce moment, j'allais me coincer dans ce rêve. Et vraiment, je vous prie de prier Dieu, de rester, prier beaucoup parce que ça va vous aider. Moi maintenant, c'est grâce à ma maman parce que je ne suis pas parti, elle a constaté, elle est venue me réveiller. Mais sans cette paire de gifles, je n'allais pas me réveiller. Merci, je suis à la fin de cette histoire. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, le jeu dont je vous parlais, et c'est un jeu simple. Vous savez, l'histoire que je viens de raconter, c'est une histoire vraiment, je ne voulais pas la raconter. Les gens m'ont dit non, il faut la raconter. Alors, je me suis dit, je vais vous la raconter. Donc, pour ceux qui aussi ont des histoires du genre, ne faites pas attention à ce que les gens disent autour de vous. Je suis là. Allez dans la description, vous allez voir 2 numéros WhatsApp. Ce sont les numéros de mes 2 managers. N'hésitez pas à leur envoyer un message de votre histoire. Peut-être anonyme, il n'y a pas de problème. Nous, le mercredi prochain, on va se charger de partager cette histoire. Et si vraiment cette histoire, il y a des leçons à tirer, n'hésitez pas aussi à nous envoyer, que ce soit des vocaux, que ce soit aussi des écrits. On les reçoit, on va les passer en boucle. Donc, toutes les histoires que nous allons nous envoyer via WhatsApp, nos 2 WhatsApp, nous allons vous reprendre. On va aussi passer toutes ces histoires le mercredi prochain à 20 h à la même heure. Donc les amis, merci beaucoup de rester jusqu'à la fin. Et il y a aussi un autre jeu, c'est de partir sur ma page Facebook parce que vous allez voir de l'autre côté, il y a ma page Facebook. Abonnez-vous, envoyez un message, je vous réponds. Mais les histoires se passeront sur WhatsApp, nous allons les passer en boucle. Merci, à la prochaine, je vous aime.